Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour mes pronostics donc de SummerSlam 2026 qui aura lieu sur 2 nuits. Donc dans un premier temps, je vous fais mes pronostics pour la nuit numéro 1 et je vous ferai juste après mes pronostics pour la nuit numéro 2. Donc je rappelle, attention, très important, que SummerSlam aura lieu donc cette nuit à partir donc de minuit heure française, minuit, ne l'oubliez pas, heure française sur Netflix. Au programme pour cette nuit numéro 1, on a 6 matchs, on a 12 matchs au total. Donc on va commencer directement avec les femmes et on va taper très fort où on a le match entre Liv Morgan qui va redéfendre son titre WWE féminin d'Euro face à Io Sky. Vous savez à quel point j'adore Io Sky, c'est l'ancienne championne. Pour moi, elle mériterait de récupérer ce titre. Malheureusement, suite aux événements qui s'est passé du côté d'Euro, le fait que Raquel Rodriguez soit devenue également aussi championne des États-Unis de son côté, et que la WWE apparemment chez les femmes veulent mettre les membres donc du Jones Monday forte. Je vois une victoire donc de Liv Morgan, on va pas non plus déconner, parce que je suis convaincu que la WWE veulent refaire la rivalité Liv Morgan Stephanie vainqueur dès qu'elle sera de retour. Donc voilà un petit peu, même si c'est très décevant de voir une victoire donc de Liv Morgan, parce que j'aurais tellement aimé que ça soit Io Sky. Je vais aller là-dessus. Je pense que je me trompe pas en disant ça. Après, je souhaiterais énormément me tromper, que ça soit Io Sky, et on en reparlera au moment voulu. Mais honnêtement, ça me saoule énormément que ça va être Liv Morgan. Mais bon, bref, on verra bien. Ensuite, pour ce deuxième match féminin, qui est d'ailleurs le dernier donc de cette nuit numéro 1. Alors, j'en ai mais strictement rien à faire de ce match. Je vous le dis tout de suite. On a les membres donc de Fatal Influence qui affrontent les Bella Twins et Paige. Donc vu qu'il y a Nikki Bella qui a fait son retour, je suppose que la WWE va leur donner la victoire, sauf que moi ce n'est pas du tout ce que je veux voir, donc tant pis, je sais que je vais me tromper, mes victoires donc des membres donc de Fatal Influence, qu'elles sont devenues championnes tag team, donc ça serait complètement idiot de leur donner cette défaite. Donc s'il vous plaît, donnez la victoire aux membres donc de Fatal Influence, même si j'ai très peur que le Bella Twins, suite au retour donc de Nikki Bella, elle gagne. Bon, ça de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est le match dont j'en ai rien à faire. Ensuite, parlons d'un match qui va énormément m'emballer. Il s'agit du match entre Gunther contre l'ancien général manager, donc Nick Aldis, qui reprend ses fonctions donc de catcheur. Alors, pour les gens qui ont uniquement connu Nick Aldis sous sa casquette de General Manager, oubliez ça, mais tout de suite, parce que Nick Aldis est un excellent catcheur. Il y a des vidéos qui circulent de lui sur les réseaux sociaux. De toute façon, il détient des records au nombre de titres. Bref, donc c'est un excellent catcheur. Prenez-le au sérieux. Par contre, ok, prenez-le au sérieux. Est-ce que maintenant la WWE va le prendre au sérieux? Ça, c'est une autre question, parce qu'il affronte quand même Gunther. Gunther qui a pas mal de revanches à prendre. Lui qui, comme le dit si bien, n'a jamais perdu son titre. S'il a perdu, c'est à cause des décisions donc de Nick Aldis. Et donc, je vois un match très court. Je me dis pourquoi pas une domination donc de Gunther, donc de Nick Aldis, peut-être, je sais pas, allez, c'est peut-être plié genre en 3-4 minutes, peut-être que je suis fou dans ce que je dis, mais voilà, en tout cas pour moi, victoire de Gunther, ça c'est sûr, et on verra bien en tout cas quelle sera la suite. Ensuite, un autre match dont ça ne m'emballe absolument pas, mais en tout cas on aura les membres donc de la Bloodline, donc Jacob Fatu, Jimmy et Jey Uso, qui feront face à Solo Sikoa, ça fait bizarre de dire ça, LA Knight et Rush Keys. Pour moi, je vois une victoire donc de la Bloodline, en tout cas c'est ce que je souhaite. Et puis il reste 2 matchs pour cette nuit numéro 1.
où on a ce LNSL match où on rappelle que Brock Lesnar est invaincu dans ce LNSL match. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a choisi cette stipulation où il affrontera Obafemi. Je rappelle que pour leur premier affrontement, ça a été une domination donc de Obafemi sur Brock Lesnar. Il l'a complètement dominé. Leur deuxième affrontement, ça a été très tendu, mais ça a été quand même une victoire donc de Brock Lesnar. Et donc là, il se retrouve pour une troisième et je suppose une dernière fois. Bon, je sais très bien, et vous le savez tous, à quel point j'adore Brock Lesnar. Et lui aussi, s'adore, je suis convaincu. Mais place aux jeunes, place à la destruction et place à une victoire donc de Obafemi. Par contre, tout ce que je veux, c'est pas un match, à la va-vite et tout. Je veux qu'on prenne quand même le temps. Je veux qu'on construise correctement Obafemi qui sera sûrement prochainement challenger numéro 1 pour le titre, mais construisez-le correctement et ne faites pas de n'importe quoi avec Obafemi. C'est tout ce que je demande. Et en tout cas, Obafemi, bienvenue pour la première fois de ta carrière dans la cellule de l'enfer. On rappelle tous, alors même si c'est pas Elimination Chamber, ça je le sais, mais ça reste quand même une cellule de l'enfer. Le passé nous l'a assez confirmé. Alors c'est peut-être pas son premier match de la cage pour Obafemi, j'en sais rien, j'ai pas suivi son passé, mais en tout cas se retrouver face à une bête comme Brock Lesnar et se retrouver avec une stipulation comme celle du LNSL match, c'est complètement risqué, surtout qu'en plus ils sont uniquement que deux. Donc bon courage à toi Obafemi. Et puis pour le main event de la soirée, on a CM Punk qui remettra son titre WWE en jeu face à Cody Rhodes. Pour moi, sans hésiter, victoire donc de CM Punk. J'espère en tout cas qu'il conservera son titre, parce que honnêtement, franchement, ça me ferait très chier qu'on redonne une nouvelle fois le titre à Cody Rhodes. Donc, s'il vous plaît, laissez le titre à CM Punk et on verra bien. En tout cas, pourquoi pas, allez, vous mettez, potentiellement Obafemi. Enfin bref, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Ensuite, pour la nuit numéro 2, donc là on passe à la nuit du dimanche au lundi. Pareil, toujours minuit, toujours sur Netflix, rien ne change. Toujours 6 matchs d'annoncés. Et là, par contre, on n'a qu'un seul match féminin où on va savoir, donc dans un ladder match, donc un match de l'échelle, savoir qui décrochera cette ceinture pour remplacer Rhea Ripley. Donc je rappelle qu'on a au total 5 participantes. On a Charlotte Flair, Jade Cargill, Tiffany Stratton, Chelsea Green et Lash Legend qui s'affronteront. Qui parmi ces 5-là deviendra notre nouvelle championne? Ça va être compliqué. Honnêtement, on va, même si on sait qu'ils sont pas logiques, mais si il faut aller dans la logique de la WWE, je miserais soit sur Charlotte Flair, soit sur Jade Cargill. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la WWE veut nous faire bouffer ce Charlotte Flair Jade Cargill. On le voit depuis cette dernière semaine et depuis la malheureuse blessure de Alexa Bliss. On a Charlotte Flair qui était potentiellement éloignée des titres WWE, mais elle c'est quand même une Flair. Donc soit c'est Charlotte Flair, soit c'est Jade Cargill. En tout cas, j'hésite entre l'une des deux. Donc, je sais pas. Là, franchement, ça serait un joker complètement sur l'une des deux. Mais comme j'ai consulté Madame Irma, qui ne sera pas présent, et qui m'a dit que lui, il aurait bien aimé que Charlotte Flair et Jade Cargill ne deviennent pas championne, et qu'il donnerait le titre honnêtement à Lash Legend. Est-ce que Madame Irma va une nouvelle fois frapper s'il m'entend et s'il a bon, même s'il sera pas présent donc dans le live réaction suite à Danhausen? Bref, je pense qu'il va péter un câble s'il a raison. En tout cas, n'hésitez pas vous également aussi à me faire vos pronostics. Tiens, on parlait de Danhausen, ça c'est un match dont j'en ai rien à faire. Danhausen qui fait face à Dominic Mysterio avec du pognon accroché ou je sais pas trop quoi, enfin un match pour du pognon, j'ai rien compris, j'en ai rien à foutre. Bon, victoire de Danhausen,
Hein, il va faire tuer Moji et puis c'est bon. Par contre, ce qui serait drôle, c'est la fameuse histoire de l'arroseur arroseux, c'est-à-dire qu'en gros, Danhausen qui essaye de maudire et de préparer un piège à Dominique Mysterio et que ça se retourne contre lui. Bon, ça m'étonnerait énormément. Donc en tout cas, victoire donc de Danhausen. Est-ce qu'on est surpris? Pas du tout. Là, par contre, ça va se jouer et là, il va y avoir des changements de titre pour cette nuit numéro 2. Là, c'est une certitude. Hein. Alors, pour moi, Penta face à Chad Gable, si c'est pas pour donner le titre à Chad Gable, c'est bon. Envoyez-le du côté de la AAA, remettez-le sous le personnage de El Grand Americano et venez pas nous casser les couilles. J'adore Penta, pas de problème, mais avec tout ce que nous a montré Chad Gable, vous lui devez le respect et vous devez lui donner ce titre intercontinental. On doit également aussi le respect à Penta. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais là, honnêtement, je suis désolé. Je pense qu'on est arrivé à un tour du côté de Penta. Et d'ailleurs, pour moi, Penta, mais va faire équipe avec ton frère, Rey Fénix, reviens à la WWE pour aller chercher les titres tag team. Et voilà, comme ça au moins, on n'est même pas déboussolé en fait. On n'est même pas déboussolé pour Penta. Moi, j'ai une suite là pour Penta. Vous le donnez le titre à Chad Gable, vous l'envoyez sûrement du côté de la AAA ou alors vous le laissez dans les coulisses et comme on a vu un match de Rey Fénix, vous faites perdre d'ailleurs le titre à Rey Fénix qui ne sert strictement à rien et vous les proposé donc dans un match tag team pour les titres, comme ça au moins on a quelque chose, vous voyez, ils sont on peut les mettre face justement aux membres donc de j'ai oublié le nom là, bref, Braun Baker, Austin Theory, voilà, The Vision. J'ai eu du mal. Je couperai pas, hein, je m'en fous, mais voilà, parce que ici tout est authentique. Donc voilà, vous voyez, j'ai une suite pour Penta, mais s'il vous plaît, donnez la victoire à Chad Gable. Pareil, dans le match opposant Trick Williams face à Baron Corbin, et bah pour moi, victoire de Baron Corbin. Hein, il faut que Baron Corbin gagne. C'est bon, j'en ai assez un peu du Trick Williams, Carmelo Owens, qu'on a assez vu. Je pense qu'on en a assez bouffé. Donner le titre à Baron Corbin. En plus, j'adore voir ce nouveau Baron Corbin. C'est plus le Baron Corbin où je te raconte des blagues avec Matt Catmos. Donc, donnez-lui le titre et voyons voir un petit peu ce qu'est capable de nous sortir. En fait, j'ai l'impression de voir le nouveau Baron Corbin. Vous voyez, ce Baron Corbin qui, à l'époque, avait foutu à la retraite Kurt Angle, parce que oui, hein, pour les gens qui l'ont oublié, c'est lui qui a foutu à la retraite Kurt Angle. Et puis ensuite, après, à ses tout débuts dans le roster principal, je l'avais aimé. Hein, je crois qu'il était aux côtés de Samoa Joe, si je dis pas de conneries. Enfin bref, en tout cas, il était dans le roster principal. J'aimais ses débuts. Après, c'était catastrophique. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, donnez-lui le titre. Sinon, à quoi ça sert de l'avoir fait revenir? Ensuite, on a un match également opposant Finn Balor et Sami Zayn. Ça aussi, c'est compliqué. Je rappelle que le vainqueur de ce match aura le droit donc d'avoir un match de championnat. Donc, on verra en tout cas quel champion il décide. Je pense que ça va être le champion principal. Mais pour moi, ça va être Finn Balor. Il faut que Finn Balor gagne ce match. Alors, je sais qu'on va dire justice pour Sami Zayn, hein, mais il faut que, pour moi, Finn Balor gagne. Et justement, il faut encore une fois donner encore plus de haine, en fait, à Sami Zayn pour voir un petit peu ce qu'on est capable de proposer avec un Sami Zayn heel, mais tout seul. Dans un premier temps, tout seul. Et après, il n'est pas impossible aussi hein, qu'on ait le retour... Bon, même s'il n'y a pas de rumeur, mais un retour donc de justement Kevin Owens. Et alors vous allez me dire, oui, mais on a trop vu des Kevin Owens, Sami Zayn. Oui, ok, mais à chaque fois qu'on les voit, ils sont très bons. Donc pourquoi pas, ou alors peut-être après autre chose hein, pour Sami Zayn. Je sais pas, mais en tout cas, comme c'est marqué sur son maillot, justice pour Sami. Mais en tout cas, moi, je vois une victoire quand même donc de Finn Balor.
Et là, c'est le main event des main events. Il s'agit donc de Roman Reigns qui fera face à Seth Rollins où Roman Reigns remet son titre en jeu. Je rappelle encore une fois que Rollins a toujours battu Roman Reigns, mais l'inverse n'est pas le cas. C'est-à-dire que Roman Reigns n'a jamais battu Seth Rollins en 1 contre 1. Et là, honnêtement, j'ai du mal à avoir un vainqueur dans ce match. Je sais pas. Tant pis. Je vais me tromper et j'ai envie de me tromper. Je me dis victoire de Reigns. Enfin, je vais me tromper. Tout le monde se dit mais t'es complètement malade. On sait très bien que c'est Roman Reigns. Oui, allez. Je vous suis, tant pis, c'est pas grave. Victoire donc de Roman Reigns pour moi. Puis on verra bien en tout cas quelle sera la suite parce que et si c'est Rollins qui gagne et que c'est litigieux, merci merci. Il y a pas de problème. Mais en tout cas, pour moi, je sens que la WWE ira du côté donc de Roman Reigns et donc du coup, je suis comme un toutou. Je suis mon maître et je suis cette décision qui est la solution de facilité, qui est Roman Reigns. Donc, comme vous l'avez vu, durant cette nuit numéro 1 et cette nuit numéro 2, pour mes pronostics, je ne me suis absolument pas du tout foulé. N'hésitez pas à me donner également aussi vos pronostics dans l'espace commentaire. Quel match vous intéresse le plus? Quel match vous intéresse le moins? Je rappelle qu'on se retrouve dès ce soir à partir donc de 23h50 sur ma chaîne Twitch qui sera en description et qui apparaît également aussi à l'écran. Donc n'hésitez pas. Le show est diffusé mais sous des filtres. Donc ne venez pas à commencer à dire ouais je ne vois rien. C'est normal. Les droits d'auteur, merci bien. C'est déjà pas mal ce que je vous fais. Et puis, on se retrouvera également demain pour la nuit numéro 2. Allez, n'hésitez pas à faire vos pronostics et puis on se retrouve dans quelques heures sur Twitch. Bye tout le monde.